Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que la santé ça va, la forme ça va. Bon, et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du cancer. Donc bon ben, je me répète comme à chaque début de vidéo pour ne pas changer. Voilà, donc ce jeu ne parlera pas à tout le monde, n'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre. Laissez en vous parler ce qui parle et ce qui vous concerne pas ou ce dans quoi vous vous retrouvez pas. Franchement, n'y prêtez pas attention, c'est qu'à ce moment-là, ce message-là, il n'est pas pour vous. Voilà. Et sachez par la suite que si vous souhaitez faire un jeu approfondi ou personnalisé, je fais aussi des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Et je fais des tirages au sort chaque semaine. Donc participez, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et chaque semaine, j'offre une consultation complète. Donc voilà, n'hésitez pas à devoir le faire ou à le faire, même si vous avez déjà eu une consultation avec moi. Vous pouvez tenter. Hein? Qui ne tente rien n'a rien. Donc allez, on va commencer. On va aller voir quel est le message qu'ont les astres pour vous. Jupiter. Jupiter. Vous êtes en mode retrait. Vous vous éloignez un peu des gens, pas parce que les gens vous fatiguent. Bon, il y a un peu de ça aussi, hein, parce que les gens peuvent être très fatigants, mais c'est pas spécialement par rapport aux gens là qui vous entourent, mais plus par rapport à vous. Il y a, voilà, vous avez envie de vous poser, vous avez besoin de calme, vous avez envie de calme, de paix. Vous commencez à vous impatienter au niveau du temps, comme il vous tardait que le printemps arrive pour pouvoir bouger, prendre le sac à dos, faire des pique-niques, partir dans la nature, loin un petit peu de la populace de la ville, quoi. Et je pense qu'il y a un besoin de vous ressourcer, un besoin de vous ressourcer. Je dirais pas spécialement de vacances, parce que je sens pas une grosse fatigue dans le sens moral, psychique et physique. Je sens pas un épuisement sur tous les plans, mais plus comme si vous étiez vidé et que vous n'arriviez plus à vous recharger. C'est plus ça, ce truc de envie de prendre l'air, de vous éloigner un petit peu de toutes les histoires, de toute l'agitation et d'être dans un environnement un peu plus de paix, un peu plus calme. Vous avez besoin de calme, voilà. Je ressens un besoin de calme, de tranquillité, un besoin d'être tranquille. Et ça vous permet de mieux y voir, de mieux gérer vos situations. C'est pareil, je sens pas que vous êtes perdu, juste en fait vous avez besoin de calme, de repos et de nature. Je sens un besoin un petit appel à la nature qui vous fait dire oh, viens me voir, viens marcher au milieu des arbres et faire des gros câlins. Faire des gros câlins aux arbres. Qu'on te prenne pour une folle, mais ça te fait du bien. Oui, parce que quand on fait un câlin aux arbres, ça, je peux vous le garantir, on nous prend pour une tarée. En tout cas, je sais que moi, perso, on me prend pour une tarée. Donc, je peux comprendre que des fois, on peut avoir des réticences, mais ça fait du bien. On a peut-être l'air con, mais ça fait du bien, ça ressource. Et c'est rigolo à faire, et c'est agréable. Et je sens que voilà, il y a quelque part un petit peu ce besoin pour vous, voilà, d'aller faire des câlins aux arbres, de parler avec les oiseaux, de dire bonjour aux coccinelles, enfin être un peu champêtre quoi, comme on dit. Mais il y a voilà un besoin de nature en fait, juste de nature. De vous éloigner de toute cette ville, de toute cette hypocrisie, de toute cette agitation, de toute cette énergie fatigante en fait, qui est tout le temps en mouvement, qui ne se calme jamais. L'énergie de la ville est toujours une énergie qui circule très vite et qui ne se laisse pas reposer quoi. Et, et là vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus posé pour pouvoir vous centrer. Et vous arrivez mieux à vous canaliser et à vous recentrer quand vous êtes dans des environnements naturels. Donc voilà, donc je ressens ce besoin-là. Peut-être, allez savoir, pour ceux qui habitent en ville, peut-être à l'avenir, je ne vois pas pour ça de suite, je pense que c'est une idée qui commence à vous venir, qui est peut-être pas là, qui n'est peut-être pas apparue du jour au lendemain,
Mais en tout cas, l'agitation de vouloir peut-être commencer à organiser sa vie pour pouvoir partir et possiblement peut-être acheter dans un village ou dans une petite maison un peu plus dans la campagne ou sur quelque chose avec peut-être au moins un grand terrain qui vous permettrait d'avoir votre, on va dire, votre petite forêt à vous. Et voilà, je sens qu'il y a ça possiblement à venir. Un déménagement possible avec un achat. Donc, s'il y a achat, ça veut dire qu'il y a possibilité d'avoir un crédit. Donc, si jamais vous vous posiez peut-être la question à vous demander si jamais vous auriez eu une réponse favorable pour pouvoir acheter, moi, de ce que j'en vois, c'est que oui. Vous n'êtes plus quelqu'un, donc je dis bien le mot plus, vous n'êtes plus quelqu'un qui est fait pour la ville. Peut-être à une époque, et pendant un temps, ça a été nécessaire pour vous, ou qu'il y avait besoin que vous vous retrouviez dans cet environnement-là pendant une période de votre vie. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, hein, les temps changent, on grandit, on évolue, on se pose. Et aujourd'hui, moi, je vois en tout cas autour de l'énergie quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sain et de beaucoup plus en communion avec la nature. Donc, ouais, je vois possiblement un déménagement. Mais quitte à déménager, autant acheter. Parce que si on regarde, ce qu'ils font chier hein, avec les crédits, hein, c'est con hein, de faire des trucs comme ça. Hein, parce que, enfin, par rapport au droit de toucher tant, machin quoi. Mais au final, Calypso, s'il te plaît, merci, je travaille. Au final, si on regarde ce qu'on met dans la location d'un appartement, c'est ce qu'on met c'est exactement les mêmes prix que dans un crédit. Et tu te couches ou tu te couches, ma ronron? Voilà. Donc, au final, on se retrouve par exemple à vivre pendant 10 ans dans un petit appartement, à devoir payer entre 450 et 600, voire à beaucoup plus selon les appartements que vous avez. Mais quand on regarde, 450 euros, c'est le prix d'un crédit qu'on paye par mois. Donc, sauf que là, en fait, c'est vous qui payez le crédit de quelqu'un d'autre, quoi. Je dis ça, je suis pas propriétaire, hein. Pareil, hein, je suis en location. Donc je comprends, mais au final, c'est le social qui empêche de pouvoir acquérir tout ça. C'est l'État, c'est toutes ces cases. Donc, en tout cas, je vois la possibilité que ça puisse se débloquer pour vous. Je vois la possibilité que ça puisse se débloquer pour vous. Donc, allez. Ouais, moi, je vous vois partir vers un lieu nature. Vers un lieu vraiment de nature. Donc, voilà. Allez, on va passer au côté cœur. On va passer au cœur. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça va être en vous aimant vous que vous allez attirer plus facilement une personne qui vous acceptera pour qui vous êtes et pour ce que vous êtes et qui n'essayera pas de vous changer ou de vous transformer ou de quoi que ce soit. Et ça va être vous en vous acceptant. Ça va être vous en vous acceptant et en disant non à ce que vous ne souhaitez pas dans votre vie, que vous avez plus de chances d'attirer quelqu'un qui est fait pour vous. Voilà, moi je vois la possibilité d'une rencontre. Pour ceux qui, en tout cas, celui-là, il vient surtout parler pour moi aux personnes célibataires. Pour les personnes en couple, c'est pareil, hein. Aimez-vous. Plus vous vous aimerez et plus votre compagnon vous aimera, hein, parce que plus vous vous aimerez, plus vous deviendrez authentique. Donc plus vous serez authentique, plus vous serez vous-même. Et si vous êtes vraiment avec la bonne personne, plus vous êtes vous-même, plus il va aimer ce qu'il va découvrir et il aura envie de construire encore un peu plus avec vous. Bon, en tout cas, pour les personnes célibataires, plus vous vous positionnez face à vous et vous vous acceptez et vous vous mettez bien avec vous-même, plus vous vous rapprochez de la personne qui sera en accord avec vous. Mais voilà, je vois qu'il y aura quelqu'un
Moi, je vois qu'il y aura quelqu'un. Quand, réellement, je ne saurais pas du tout vous dire s'il est loin ou s'il est proche. Parce qu'autant il y a quelque chose qui vient me dire que ça sera quand vous déménagerez, quand vous partirez, que vous allez vous tourner vers un truc un peu plus nature et que ça va être dans cet endroit-là, dans ce lieu de vie-là, que vous allez rencontrer cette personne. Et en même temps, j'ai autre chose qui me dit que c'est avec cette personne que vous déménagez. Donc je pense qu'il y a des deux pour chacun de vous. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va être que vous allez partir et ensuite vous allez rencontrer cette personne. Et d'autres, ça va être en rencontrant cette personne que vous allez pouvoir partir. Voilà. Donc ça sera tout pour les célibataires et on va aller voir les personnes en couple. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Il y a sûrement quelque chose que vous souhaitez avec votre partenaire. Peut-être justement ce déménagement. Peut-être qu'il y a aussi ce déménagement au niveau du couple. En tout cas, il y a quelque chose que vous attendez au sein de votre couple. Donc positionnez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Posez-vous avec votre compagnon, autour de la table, vous ouvrez une bouteille de vin en mode tranquille, histoire que... Parce que très souvent, c'est dans ce genre de conversation qu'on finit par s'engueuler, alors qu'il n'y a pas de raison de s'engueuler parce qu'on est en train de préparer notre avenir ensemble. Mais je sais pas pourquoi, ça tend. Voilà, ça peut créer une tension et selon comment on parle ou ce qu'on va dire, on voit que l'autre, il capte pas vraiment ce qu'on veut dire ou que lui, ce qu'il dit, on le capte pas vraiment et ça peut créer des tensions. Donc la petite bouteille de vin peut peut-être éviter la tension. Bon, après vous faites comme vous voulez et comme vous le sentez, et surtout si vous buvez de l'alcool, parce que si vous en buvez pas, ça sert à rien d'ouvrir une bouteille de vin. Donc, posez-vous avec votre partenaire sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous souhaitez voir évoluer pour la suite de votre couple, ce que vous avez envie de voir, ce que vous avez envie de faire, histoire aussi de remettre peut-être un mécanisme enfin, pour peut-être aussi de nouveau faire que tout retourne un peu mieux. Le fait de revoir des objectifs ensemble en tant que couple, c'est très bénéfique, hein, ça reconsolide les liens, ça crée de la complicité, ça renforce aussi l'amour et la passion. Donc continuer à essayer de se monter, de se créer des projets ensemble, c'est très positif. Donc je pense qu'aussi, en tout cas, si vous souhaitez déménager et acheter, je pense que ça peut être pour dans pas longtemps non plus. Mais ça sera pour dans pas longtemps si vous vous positionnez vraiment l'un en face de l'autre et que vous décidiez de parler. Voilà, vous parlez, vous vous posez, vous dites, voilà, vous, comment vous aimeriez voir cette maison, dans quelles conditions, ou d'autres objectifs, hein, je ne sais pas après réellement ce que vous voulez construire par la suite avec votre partenaire. Mais en tout cas, voilà, parlez de ce que vous aimeriez construire ensemble. Écoutez lui ce qu'il a à dire, ce que lui il aimerait pouvoir construire, et voir comment c'est possible, si les deux points de chacun se relient, s'il y a des similitudes ou pas, et voir comment relier tout ça ensemble. Donc, je pense qu'il y a une évolution sympa à venir. Il y a vraiment une évolution sympa, je pense que, voilà, juste se poser ensemble autour de la table. Voilà, on coupe les téléphones pour pas être dérangé, on les éloigne. On se pose, on s'assoit autour de la table, on passe un bon moment, autour d'un bon repas, et on discute de tout ça. Enfin, on discute. Vous discutez de tout ça. Ça fait la fille, elle se met à côté. Alors, c'est quoi vos objectifs? Hein? Ouais, d'accord. Alors non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Par contre, on peut faire ça. Donc ouais, voilà, discuter de ça ensemble. Allez. Les énergies. Saturne. La vérité. C'est en parlant qu'on sait. C'est en parlant qu'on sait, c'est en étant clair, en étant précis, en étant concis. Saturne, la vérité. Vérité, besoin de dire, besoin de parler. Vous avez besoin de dire quelque chose.
En soi, je ne pense pas que c'est une vérité cachée ou un mensonge et que vous décidez de balancer le dossier. Je pense pas que ce soit ça, parce que je vois beaucoup de lumière dans tout ça. Mais je pense que vous avez besoin de vous poser et de parler tous les deux, vraiment. Vous lui dire que voilà, la ville, vous commencez à en avoir marre, que ça commence à vous fatiguer, que voilà, vous aimeriez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus nature, campagne ou forêt, je ne sais pas trop, hein, c'est selon chacun ses goûts et ses conditions. Qu'est-ce que tu râles, toi? Et parler, je pense que vous avez besoin de parler tous les deux. Il y a des choses que vous avez besoin de vous dire, que vous pensez que c'est peut-être pas important en soi, parce que voilà, c'est plus, on va dire, un état émotionnel personnel, mais quand on est à deux, ça se partage tout ça. Et l'autre peut aider et apporter des solutions. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de devoir se confier parce que très souvent c'est qu'on n'a pas envie d'embêter l'autre, on n'a pas envie de le déranger, ou que comme c'est personnel, on se dit que c'est peut-être pas partagé, et il y a toujours des petits blocages qui viennent se mettre alors qu'il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. À la base, on choisit de vivre avec quelqu'un. Alors pourquoi, si on veut vivre avec cette personne, on a des blocages? Pourquoi on est bloqué ou gêné à devoir parler ou de devoir faire des demandes un peu atypiques ou exubérantes C'est votre partenaire de vie, ce partenaire que vous choisissez pour à la base vivre votre vie, qui vous accompagne tous les jours de votre vie, dans votre quotidien, constamment, H24. Donc, si c'est pour pas dire ce qu'on pense réellement ou ce qu'on souhaite vivre, et donc du coup se retrouver à vivre une vie qu'on veut pas, pensant que c'est la meilleure des choses à faire, c'est pas la solution. Parce que du coup, c'est comme ça aussi que finit un couple par péter, quoi. Enfin, qu'un couple finit par péter. Donc, parlez ensemble. Communiquez, n'ayez pas peur de dire vos colères, vos joies, vos peines, vos désirs, vos rêves, vos désirs aussi sur l'oreiller. Hein. On a tous des goûts différents, on a tous une manière différente de faire, d'aimer, de voir la chose. Il y a des personnes qui sont plus dans le côté plan-plan, il y en a qui sont plus dans le côté jeu. Après, il y a d'autres secteurs un peu très particuliers qui, là après, c'est tous les goûts à chacun. Voilà. Mais je peux comprendre que selon les goûts, ça puisse être délicat d'en parler avec le partenaire. Mais faut en parler, faut pas avoir peur d'en parler et de voir comment il est possible de combiner tout ça, en fait. De combiner tout ça et de pouvoir se retrouver. Mais pour ça, il faut parler. Donc, c'est pas cacher la vérité ou dire une vérité sur un mensonge. C'est plus juste être vrai avec soi-même et du coup être entière avec son partenaire en lui expliquant ses désirs, ses besoins, les besoins de changer certaines situations, d'avancer, d'évoluer. Donc, n'ayez pas peur de discuter réellement de tout ça avec votre partenaire. Vous avez quelqu'un qui est plutôt à l'écoute si vous vous posez et vous dites voilà, écoute, j'aimerais bien discuter de quelque chose avec toi. T'inquiète pas, hein, c'est pas... voilà, je vais pas te dire on se sépare, pas du tout. C'est juste pour la suite de notre avenir, qu'est-ce que toi tu vois est-ce que tu as des attentes? Parce que moi, voilà, il y a des choses que j'ai envie de voir, il y a des choses que j'ai envie de mettre en place. Moi, voilà, j'ai toujours rêvé, je sais pas, d'avoir une maison style Hobbit, enterrée dans la terre, hein, avec un potager, des poules. Voilà, ça, moi, personnellement, c'est mon rêve. Hein. En tout cas, la maison dans la terre, je savais pas que c'était possible, c'est mon compagnon qui m'en a parlé. Franchement, je kiffe l'idée, c'est quelque chose qui me plairait grave. En tout cas avec un toit couvert de terre, style Hobbit, avec des poules, un potager et vraiment des arbres fruitiers dans tout le terrain. Et là-dessus, ça a été en parlant qu'on a vu qu'on avait exactement, en tout cas, la même vision de la maison dans laquelle on voulait vivre et de la suite de l'avenir des choses beaucoup plus saine et naturelle. Et c'est en parlant du coup qu'on sait, c'est en s'exprimant et en partageant ses rêves et ses désirs qu'on peut par la suite construire ou savoir si c'est possible de construire avec la personne avec qui on est. Donc, parlez avec votre partenaire de ce rêve.
en tout cas de ces désirs que vous avez, de ces besoins de changement. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ça sera tout. Je parle beaucoup. N'hésitez pas à me dire si je parle pas un peu trop, si j'ai pas un petit peu trop tendance à me perdre ou à dire des choses inutiles. Parce que comme je disais, c'est vrai que moi, il y a des choses que je me rends pas compte. Donc si vous trouvez que par moments je bifurque un peu trop, ou que je suis un peu trop la con, ou que je m'éloigne un peu trop du sujet, ou que je parle un petit peu trop de tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à me faire un petit rappel à l'ordre, quoi. Hein, voilà. Tu pars un peu loin là, reviens. Donc voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si vous souhaitez par la suite faire un jeu plus approfondi sur ce qui vient d'être vu ou sur autre chose, sachez que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure. Elle coûte 40 €. Le paiement se fait par lien PayPal. Et c'est moi qui prends contact avec vous. Donc en plus de ça, c'est vous payez. Le numéro, il n'est pas surtaxé et c'est terminé. Voilà. Hein. N'oubliez pas aussi que je fais des tirages au sort chaque semaine. Donc envoyez-moi un tirage par message. Pour essayer de remporter donc une consultation complète et offerte. Et voilà, et donc si vous avez apprécié la vidéo, bah, mettez un j'aime, abonnez-vous si vous souhaitez voir toutes mes autres vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.